Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Garder son identité et poursuivre la mission ». Nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle créature. La vie de péché a été enterrée. Nous avons aussi une nouvelle mission sur la terre, celle de rendre témoignage de Jésus-Christ et de gagner les âmes. Le monde est très hostile à ces deux visions. Que devons-nous faire alors? Nous allons voir notre exhortation en 3 points. Le premier point, hostilité du monde. Deuxième point, notre ressource pour la mission. Troisième point, la fidélité de Dieu. Nous commençons avec le premier point, l'hostilité du monde. Pour cela, nous lisons Jean chapitre 15 du verset 18 au verset 20. Il est écrit: « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Amen. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même a été haï et persécuté. Les premiers disciples aussi, et cela jusqu'à la mort. Aujourd'hui, l'hostilité est encore plus grande. Pourquoi? Nous allons le lire dans Matthieu 24, verset 12. Il est écrit: « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Amen. Parce que l'iniquité s'est accrue et l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Le monde est aujourd'hui sans amour et sans pitié. Nous assistons à la domination des riches et des puissants sur les pauvres et les faibles qui subissent au prix de leur vie. Il est pratiquement impossible de parler de Jésus-Christ dans certains milieux. Les chrétiens sont devenus un sujet de moquerie et de raillerie. Puisqu'on ne peut pas quantifier un travail spirituel, le monde pense qu'il est sans intérêt. Nous passons au deuxième point. Notre ressource pour la mission. Pour cela, nous lisons dans Jean 15, les versets 26 et 27. Il est écrit: « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Amen. Par la chair, nous n'arriverons pas à rendre témoignage de Jésus-Christ. Mais, sous la conduite du Saint-Esprit, nous en serons capables. Revêtus de la puissance d'en haut, nous pourrons aller dans tous les milieux, même les plus hostiles, pour parler de Jésus-Christ. Les moqueries et les railleries n'auront aucun effet sur nous. Notre nouvelle identité est précieuse et notre mission noble à cause de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix pour nous. Chaque chrétien doit chercher le revêtement de puissance pour la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus sauve, guérit et délivre encore aujourd'hui comme hier. Le Saint-Esprit nous accorde des dons spirituels pour l'exercice du ministère. Nous passons au troisième point, la fidélité de Dieu. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il est fidèle à toutes ses promesses. Joseph a été jeté en prison à cause de la femme de Potiphar. Dieu l'a fait sortir pour devenir gouverneur en Égypte. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Dieu l'a fait sortir pour faire de lui un homme prospère. Les 3 compagnons de Daniel, à savoir Michaël, Azaria et Anania, furent jetés dans la fournaise. Dieu les fit sortir et leur donna de prospérer dans la province de Babylone.
le roi Hérode fit arrêter Pierre et le jeta en prison avec l'intention de le tuer. Dieu le fit sortir pour annoncer l'évangile. Paul et Silas furent en prison à cause du témoignage de Jésus-Christ. Dieu les fit sortir pour continuer à rendre témoignage. Dieu est puissant et fidèle pour nous délivrer. D'autres, à cause du témoignage de Jésus-Christ, furent persécutés et tués. N'oublions pas que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Nous ne devons pas craindre ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Si Dieu décide que c'est par la mort que nous allons le glorifier, que sa volonté soit faite. Nous sommes dans l'assurance que nous vivrons avec lui au ciel. En conclusion, nous devons savoir que garder sa nouvelle identité n'est pas facile à cause de l'hostilité du monde. Rendre témoignage de Jésus-Christ n'est pas facile non plus à cause de l'agressivité du monde. Si nous vivons dans le compromis, par peur des hommes ou de la mort, nous finirons par renier le Seigneur. Nous devons faire confiance à Dieu et compter sur sa grâce en faisant un choix clair de notre appartenance et poursuivre la mission. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il vous bénisse également. Merci et à très bientôt. Amen.